Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. L'écrivain Christian Bobin a dit un jour « Un grand livre commence longtemps avant le livre ». Alors je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais le livre qui nous intéresse aujourd'hui commence maintenant dans ce studio en compagnie de Félix Boulet. Bonjour à toi. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, ça commence avant. Alors la lecture, ça fait voyager. C'est en dernier sur Radio Laser, on est allé au Guatemala, on est allé en Chine, en Islande et on a vécu aussi pas mal d'aventures en France quand même. Alors aujourd'hui, direction la Turquie avec le tout nouveau roman de Ahmet Altan, Les Dés, paru en 2023 chez Actes Sud dans une traduction de Julien Lapère de Cabane. Alors je ne connais pas cet auteur. Est-ce qu'on peut faire un point sur qui est Ahmet Altan ? Oui, alors Ahmet Altan est né en 1950 à Ankara, qui est, comme chacun le sait, la capitale de la Turquie. Son père était lui-même un militant du Parti communiste et il a subi bien des persécutions pendant sa vie. Ahmet Altan, donc journaliste, écrivain très engagé pour les droits du peuple kurde, pour la démocratie en général, pour ses recherches sur le génocide arménien, vous devinez bien qu'il s'est attiré qu'il s'attire toujours d'ailleurs bien des ennuis. Il sera emprisonné en 2016 lors de ce fameux coup d'État manqué. Il était accusé d'avoir diffusé des messages subliminaux dans des émissions de télévision. Malgré l'absurdité et le ridicule des accusations, il ne sera libéré qu'en 2019, mais seulement pour quelques jours, puisqu'il retrouvera immédiatement les murs de la prison, et ce jusqu'en 2011. On peut lire d'ailleurs « Je ne reverrai plus le monde ». Ce sont des textes de prison écrits en 2018, des textes magnifiques. En ce qui me concerne, j'ai lu avec beaucoup d'admiration un de ses précédents romans qui s'appelle « Madame Hayat », prix Femina étranger 2021. Nous y reviendrons dans un autre cadre sur cette antenne. Donc aujourd'hui, nous parlons de son tout nouveau « Les Dés ». Bon alors après avoir entendu le récit d'une vie assez mouvementée, est-ce que tout ça, ça infuse dans le livre ? Ah oui, je pense. Alors, nous sommes dans la Turquie du début du XXe siècle. Ziya est un jeune Tcherkesse, alors c'est une ethnie caucasienne, qui a appris le tir au pistolet avec son grand frère et qui est devenu très très habile. Ce grand frère ayant été assassiné, c'est Ziya lui-même qui va venger ce meurtre en tuant à son tour l'assassin de son frère en plein tribunal pendant une audience. Il va ainsi gagner l'admiration de tous ses amis. Il va faire 1 an de prison et c'est là qu'il va découvrir le jeu de dés. Il est libéré bizarrement au bout d'1 an et on l'envoie en Égypte, à Alexandrie, pour des raisons assez obscures. Là, il va faire la connaissance de Nora. Il ne comprend pas très bien le sentiment qui naît en lui et qui le lie à cette séduisante jeune fille. Il revient en Turquie pour accomplir une mission importante et périlleuse, je n'en dirai pas plus, et jamais il n'oubliera Nora. Donc suspense et puis manifestement histoire d'amour. Est-ce que c'est ça qui fait que pour toi ce roman Les Dés sort un peu du lot ? Oui, tout à fait. Alors Ziya est un personnage étrange, on a du mal à le comprendre, à le cerner. Il semble ne pas éprouver de sentiments ou alors il les dissimule sous un tas d'autres choses. Les dés, par exemple, qui est un jeu de hasard, mais qui est aussi comme une métaphore de tout ce qui peut arriver, de ce qui peut consoler, de ce qui peut nous aider à oublier, mais aussi à motiver pour tout ce qui peut animer un jeune homme de moins de 20 ans. Ziya vit dans un monde de violence dont les règles sont dictées par le code de l'honneur, de la fidélité au clan, de la vengeance. Il est fasciné par la mort, le pouvoir de la donner d'une part, mais aussi l'indifférence devant la prise de risque de la recevoir. La mort, pour Ziya, exerce une fascination, je dirais presque
érotique. Un personnage très complexe qui garde le mystère jusqu'à la fin. Un récit passionnant avec des ambiances très changeantes, mais surtout aussi un style absolument magnifique. Alors ça a l'air d'être un récit très dense. Quelle facette tu vas mettre en lumière avec l'extrait que tu as choisi? Bon, l'aspect romantique, amoureux. Bon, allez, ça fait jamais de mal de toute façon, on t'écoute. Ils marchaient côte à côte dans l'ombre odorante des feuillages. Parfois, Nora cueillait 2 fruits mûrs aux branches basses et en offrait un à Zia. Après avoir mangé le sien, elle s'essuyait le bout des doigts avec son mouchoir en lin et puis le tendait à Zia pour qu'il s'essuie à son tour. Et aucun mot, sans doute, ne pouvait toucher aussi profondément Zia. Rien ne pouvait davantage l'attacher à un autre être que ce minuscule geste. Le mouchoir en lin, au bout d'une main si fine, si déliée, devenait soudain le symbole de tout ce que la vie comptait de beau. L'amour, l'amitié, la complicité, la confiance. Il lui arrivait de cueillir lui aussi 2 fruits, rien que pour voir Nora lui tendre son mouchoir. Pour Zia, ce morceau de tissu était comme le lien qui les unissait. Leur relation était si avare de paroles que même le plus petit geste dans ce silence prenait une signification essentielle. Une très belle fin d'extrait. Évidemment, vous retrouvez le reste de ce texte dans le roman d'Armet Altan. Ça s'appelle Les Dés et c'est édité chez Actes Sud. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et merci à tous.